Bonjour à tous, c'est la fin des vacances et donc le retour du top 14. Dans cette vidéo, je vais donner mon pronostic sur le classement final du top 14 2022-2023 qui vient juste de démarrer. Avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification et de mettre un petit pouce bleu. Ça aide beaucoup la chaîne à se faire connaître. Pour les fans de stats, celles du dernier top 14 sont sur Tipeee, au même titre que d'autres compétitions. Celles du top 14 de cette saison arriveront très vite. Vous trouverez un lien dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti pour mon prono, n'hésitez pas à partager le vote dans la rubrique commentaires. En 14, et donc directement relégué, j'ai mis Brive. Les Corésiens ont échappé de peu au barrage de relégation la saison dernière, grâce à leur unique victoire à l'extérieur de la saison, lors de la dernière journée face au Stade Français. Cette saison, ils ont perdu des joueurs majeurs, comme le solide pilier gauche Chovac, parti à Montpellier, ou encore le surpuissant troisième ligne centre Camille Kamika, recruté par le Racing 92. Deux départs préjudiciables dans le pack, pour une équipe déjà dernière la saison passée, en termes de franchissement, de défenseurs battus et d'essais marqués. Brive était aussi l'équipe la plus indisciplinée du championnat. En 13, j'ai opté pour Bayonne plutôt que Perpignan, que je vois finir à la 12e place. Les Basques ont recruté de l'expérience, notamment à la charnière, avec Maxime Machenou et Camille Lopez, mais aussi perdu le précieux et polyvalent arrière Toeava, retraité, et le jeune pilier gauche prometteur Hugo Boniface, recruté par Bordeaux. Dans un championnat de France de plus en plus relevé, Bayonne aura fort à faire pour éviter les barrages. On a encore vu la saison dernière à quel point les promus étaient en difficulté. Côté catalan, le départ de Jaminet à Toulouse est une sérieuse perte, mais Tristan Teder a prouvé l'année passée qu'il était fiable lui aussi dans les tirs au but, lors des nombreuses absences de Jaminet, retenues avec les Bleus. Je vois Perpignan faire mieux qu'en 2021-2022. Cette équipe est très dure à battre à domicile, et plusieurs grosses écuries s'y sont cassées les dents l'année dernière. En 11e position, je place Pau. Les Béarnais ont un projet de jeu intéressant, grâce à leur manager Sébastien Piqueronis, entraîneur double champion du monde des moins de 20 ans français en 2018 et 2019. Pour autant, les départs de joueurs majeurs comme le talonneur Lespioc, le troisième ligne Abel Köfner et l'ouvreur Antoine Astoy sont des coups durs. Concernant ce dernier, il a été responsable de 44% des points de son équipe la saison passée et a fini deuxième meilleur réalisateur, un point derrière le Lyonnais Berdeux. Le jeune Thibaut de Baès est prometteur à l'ouverture mais n'a pas encore toutes les qualités d'Astoy, pas étranger au fait que Pau avait le meilleur taux de réussite au pied l'année dernière. En 10, je mets le Stade Français. Le recrutement de Parra va apporter de l'expérience aux Parisiens. Les arrivées d'Ivaldi et Pérez Blanquès au talonnage seront un plus pour remplacer l'ultra indiscipliné Latou, dont les nombreux cartons récoltés ont beaucoup pénalisé son équipe la saison passée. En parallèle, le Stade Français a laissé filer Naya Salevou, deuxième meilleur marqueur d'essai du championnat précédent, et Lomapé, sans pour autant recruter beaucoup au centre. La force de frappe offensive des Parisiens risque de chuter. En 9, j'ai choisi Lyon. Malgré des progrès et un jeu attrayant, les Lyonnais ont raté les phases finales lors des deux dernières saisons. Cette année, le remplacement de Mignoni par Garbajosa au poste de manager pour entraîner une petite période de transition côté lyonnais. La blessure longue durée de l'international Bamba, ainsi que le départ de la solide paire de centre Nata et Barassi, respectivement au Leinster et à Toulouse, vont aussi peser négativement sur le jeu lyonnais. En 8, j'ai placé Castres, malgré sa première place l'année dernière. Pour ce top 14 2022-2023, les Castrés n'auront plus l'effet de surprise. Aussi, le recrutement très axé Pro D2 me paraît un peu léger pour tenir sur toute la durée de la saison. Autre incertitude, Castres devra batailler pour retrouver enfin les phases finales européennes, avec un tirage complexe, entre le champion d'Europe 2020 Exeter et les solides écossais d'Édimbourg. En 7, j'ai opté pour le Racing 92, même si ce club n'a jamais manqué les phases finales depuis son retour en top 14 en 2009. Inconstant ces dernières saisons, et sans titre depuis le Brennus de 2016, les Racingmen ont encore beaucoup de pression sur leurs épaules, et un tirage complexe en Coupe d'Europe. Si le recrutement de Woki a été un énorme coup sur le marché des transferts, l'ancien Bordelais manquera beaucoup de matchs lorsqu'il sera sélectionné en bleu. Le statut d'international de Ficou ou Russell, deux joueurs majeurs du club, pénalisera aussi Racing lors des doublons. Les départs à La Rochelle de Tanga et Thomas, deux joueurs très en vue la saison passée, sont un coup dur, même si leur remplaçant Camille Kamika et Tuivuaka pourraient créer la surprise. En 6, le choix du cœur avec Clermont. Malgré un jeu plus que moyen l'an dernier, les Auvergnats ont fini à seulement 4 points des phases finales. L'ASM peut s'appuyer sur des fondamentaux solides pour avoir de bons ballons et servir d'être car rajeuni et prometteur au centre. Performante sur la plupart des stats offensives lors du précédent exercice, on sait que des individualités comme Penaud, Raka et Moala peuvent faire très mal aux défenses adverses. Le gros point noir clermontois l'an dernier concernait la défense, avec trop de points facilement encaissés ayant entraîné beaucoup de courtes défaites rageantes. L'arrivée de Jared Payne en coach de défense, lui qui officie auparavant avec succès en Ulster, promet pas mal de progrès dans ce registre. Seule majeure incertitude, les départs des emblématiques Parra et Lopez,
associé près de 100 fois à la charnière lors des 8 dernières saisons. Bézi et Bello devront vite s'affirmer et prendre les commandes du jeu. En 5, j'ai mis le champion en titre Montpellier. Ils ne sont pas plus haut dans le classement car il est toujours difficile d'enchaîner 2 bonnes saisons au top 14, ceci malgré un bon recrutement. Avec Carbonel ou Lam, et les jeunes prometteurs Chauvac en pilier gauche, et la révélation de Pro D2 l'année dernière, 2000 mêlées colis. Aussi, après la quête d'un premier Brennus, le MHR peut avoir de belles ambitions européennes, avec un tirage plus que favorable, quitte à y perdre de l'endurance en top 14. En 4, le Stade Toulousain, qui devrait connaître les mêmes problèmes que la saison dernière lors des doublons. À effectif plein en revanche, ils seront très durs à battre. L'excellent recrutement estampillé jeune Gif dans la ligne de 3/4 fait saliver. Jaminet, Retière, Barassi et Capouozo, c'est du 4 étoiles pour le jeu léché des Toulousains. Petit bémol avec les longues blessures de Baye et un calendrier européen encore compliqué. En 3, j'ai choisi Toulon. Auteur d'une fin canon l'an dernier, après un démarrage alarmant, le club semble capable de retrouver les sommets. Avec Olivon en fer de lance devant, et Villiers, Colby ou Vainicolo explosifs derrière. Le recrutement de 2 champions d'Europe en titre, Priso et West, ainsi que celui du sérieux marqueur Naya Salevou, laisse entrevoir de belles promesses. Autre atout, Toulon jouera la Champions Cup et non la Grande Coupe d'Europe plus énergivore. La gestion de l'effectif sera ainsi plus simple cette saison que pour les autres prétendants, avec une adversité moindre sur la scène européenne. En 2, j'ai mis Bordeaux, malgré les pertes de joueurs importants comme Paeva, Woki, Seuilteny et Lam. Le bébé a pas mal misé sur les gifs prometteurs pour pallier ses départs. Les anciens Clermontois Falatea et Villy ont un gros potentiel, comme l'ex-Bayonnais Boniface. Autre élément à prendre en compte, Urios doit encore avoir en travers de la gorge d'avoir manqué la qualif directe en demi la saison dernière. Nul doute qu'il a coché cet objectif. Bordeaux reste sur 2 éliminations en demi-finale face aux futurs champions de France, ceci après être passé par la case barrage. Atteindre directement les demi pourrait lui permettre de décrocher son premier bouclier de Brennus. En 1, vous l'avez deviné, j'ai placé La Rochelle, auteur pour moi du meilleur recrutement de l'intersaison, avec les internationaux du Racing Thomas et Tanga, le second meilleur réalisateur du top 14 2021-2022 Astoy, la belle première ligne Paeva, Lespioc, Colombe, et le polyvalent 3/4 Seuilteny qui marque beaucoup d'essais. Les champions d'Europe en titre ont sûrement en tête l'envie de conquérir désormais leur premier bouclier de Brennus. Ils en ont les moyens, même s'il faudra batailler dur pour défendre le titre européen, déjà en poule contre l'Ulster et Northampton. Voilà le récap de mon pronostic sur le classement final du top 14 2022-2023. Je serai ravi d'avoir les votes dans la rubrique commentaires, donc n'hésitez pas. Un petit pouce bleu si vous avez aimé ce contenu me ferait aussi super plaisir. À bientôt!